Bismillahirrahmanirrahim, je suis ravi de revoir une énième fois et je souhaite que je serai clair avec vous dans l'explication ou de ce contrôle-là. Ici, j'ai dit que le deuxième contrôle visant la première année BIOF. Alors ici, on va essayer d'entamer cet exercice. Alors l'exercice se base sur ceci, comme vous allez voir là. Alors, ici, voilà. L'exercice est le suivant. Alors, l'exercice se note sur 8 points. Alors, la première question, répondre par vrai ou faux. Alors, ici, vous avez des interstices ou des vides là. On va essayer de combler ces vides. Alors, pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampèremètre. Alors ici, est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? Alors, comme on avait vu avant, alors ici, pour mesurer l'intensité ou l'intensité de courant, bien sûr, on utilise alors un ampèremètre. Donc, cette phrase est vraie. Alors, je vais l'écrire là. Donc, je vais faire la correction. Exercice 1. Exercice numéro 1. Alors ici, il nous a dit répondre par vrai, petit 1, répondre par vrai ou faux. Alors ici, bien sûr, cette question, comme j'ai dit, c'est vrai. Donc ici, pour mesurer l'intensité de courant, l'intensité du courant électrique, bien sûr l'appareil utilisé, donc on utilise bien sûr l'ampèremètre. Donc c'est vrai. Ici, je vais mettre avec une couleur. Donc ici, vous avez des pointillés là. Donc il va être vrai, bien sûr. Alors, la question suivante. Nous insérons le voltmètre dans le circuit en série. Alors, la question qui vient. Alors ici, nous insérons le voltmètre dans un circuit en série. Alors, on avait dit avant que le voltmètre est un appareil qui permet de mesurer la tension. Alors, il se branche en parallèle. Alors, cette phrase est fausse. Alors ici, nous insérons, j'écris avec le noir, puisque, donc, le voltmètre, dans le circuit en série. Alors ici, cette phrase, c'est vraiment faux parce que le voltmètre se branche en parallèle. Donc c'est faux. Ici, je passe à la troisième suggestion. Le sens de courant électrique continu et du dipôle négatif vers le pôle positif. Alors c'est faux aussi. Alors le sens de courant dans un circuit, alors bien sûr, il sort du pôle positif vers le pôle négatif et pas le contraire. Alors j'écris là, donc le sens conventionnel, du courant électrique continu, bien sûr, c'est et de pôle positif. Ici, donc, de pôle, j'écris là dans la question de pôle négatif vers le pôle
positif. Dans ces cas-là, donc la phrase est totalement fausse, donc je vais écrire là devant faux. La vraie, c'est de pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur. Il reste ici la dernière question. Ici, vous avez les bornes de branchement de ohmmètre sont des bornes oméga comme. Bien sûr, cette phrase est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire un ohmmètre? C'est un appareil de mesure qui nous permet de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, cette phrase est vraie. Je vais l'écrire là, ici. Donc, je vais l'écrire en noir, puisque le bleu, ça ne marche pas. Donc, les bornes de branchement d'un ohmmètre sont bien sûr les bornes bien sûr oméga, bien sûr voilà une borne, et la deuxième borne c'est comme. Alors ici je vais écrire tout facilement là, c'est vrai parce que c'est on veut vrai. Si on a envie de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, il faut la brancher bien sûr à 1 ohmmètre de telle façon à ce que les bornes soient oméga et comme. Bien sûr, je passe à la deuxième question. Alors ici, donc je vais écrire 2. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Entourer la bonne réponse. Entourer la bonne réponse. Alors, la bonne réponse là, dans un circuit en série, si on diminue la résistance, l'intensité de courant augmente. Alors ici, on avait vu le rôle de la résistance d'un conducteur ohmique, bien sûr, c'est de diminuer l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Alors, ici, dans un circuit en série, si on diminue la résistance, bien sûr, l'intensité de courant augmente, ou diminue, ou reste la même, ou devient nulle. Quelle est la bonne réponse ici? Bien sûr, la réponse, il est là, donc c'est ce qu'on appelle IDA augmente. Voilà, j'écris cette phrase-là, et je vais entourer la bonne réponse. Dans un circuit en série, bien sûr, en série, alors il faut, en série, si on diminue la résistance l'intensité de courant, l'intensité du courant, bien sûr, c'est pas la peine d'écrire tout ce qui a été écrit là, donc je vais écrire la bonne réponse ici, augmente. Voilà, ici, voilà la réponse qui est vraie, mais les autres à éliminer. Bien sûr, je passe à la question suivante. Dans un circuit ici en série, quand on change la place de la résistance, l'intensité de courant augmente, diminue. Alors bien sûr, j'avais dit avant que l'emplacement des dipôles ne change pas l'intensité de courant. Alors la vraie donc reste la même. Donc ici j'écris cette phrase, dans un circuit en série, bien sûr, en série, quand on change la place de la résistance, bien sûr, l'intensité reste inchangée. L'intensité du courant. Bon, je vais écrire le terme convenable ici, reste la même. Je vais la mettre entre parenthèses, reste la même. Voilà la réponse vraie. Alors ici, 3, je passe à la question 3.
on va essayer de convertir les valeurs suivantes et remplir le vide. Vous avez 3 ici. Alors, je vais l'écrire en vert. J'efface ceci. Alors, 3. Vous avez ici convertir les valeurs suivantes. Les valeurs suivantes. Voilà. Ici, vous avez... Alors, pour mieux comprendre ici, je vais faire un petit tableau là qui va vous aider à bien comprendre si vous avez envie de convertir. Vous avez les unités utilisées là, vous avez le volt, le kilovolt, etc. Alors ici, vous avez, donc je vais kilo ampère. Vous avez ici 3 cases à franchir afin que vous puissiez alors atteindre ici. Ici, vous allez donc en ampère et vous allez 3 cases ici pour atteindre ce qu'on appelle le milliampère. Donc, vous allez vous en servir. Alors, ici, je vais essayer, donc c'est ça pour les multiples et les sous-multiples d'ampères. Alors ici, je vais essayer de tracer un deuxième tableau pour le volt, l'unité de la tension. Vous avez ici le kilovolt, ici 3 cases là, et on va arriver au volt, et vous avez 3 cases pour arriver. Alors c'est facile, bon, et trivial. Alors vous avez 150 milliampères, alors 150 milliampères, à quoi est égal en ampères. Alors ici, je vais utiliser le tableau afin que vous puissiez comprendre. Alors vous avez ici 150 milliampères. Alors ici, je vais mettre ici 0, 5 et 1. Pour atteindre l'ampère, je vais mettre un 0 et la virgule. Ça va vous donner 0. Je l'écris alors 0,150 ou 15 ampères. De même, si vous avez ici 0,03 ampères, à quoi est égal en milliampères. De même, ici, bon, j'utilise tout le temps le tableau ici afin qu'on puisse convertir. Vous avez 0,03. Pour atteindre le milliampère, j'ajoute un 0, donc ça va vous donner 30 milliampères. Je l'écris en rouge. Alors c'est ça, donc 30 milliampères. Alors ici, je vais continuer là, ou bien c'est ça, donc ici, vous avez 45, alors vous avez 45 milliampères, 45 milliampères, à quoi est égal en ampères, c'est facile à faire. Alors ici, ça va vous donner directement 0,045 ampères. Là, c'est facile et banal. Alors ici, je vais aller à l'autre partie. Vous avez 1,2 kilovolts, à quoi est égal en volts. Alors ici, je vais utiliser ce tableau-là, ce petit tableau. Vous avez 1,2. Alors ici, vous avez 1,1, donc c'est la partie entière. Donc je vais essayer, donc ça va vous donner 1200. Alors je l'écris en rouge. Alors ça va vous donner 1200 volts. Ici, de même, ici, si vous avez... Alors, pour se dépêcher un tout petit peu, vous avez 30 donc, volts, à quoi est égal en millivolts, j'ajoute en kilovolts, pardon. Donc, il faut diviser par 1000, comme j'ai dit. Alors, ça va vous donner 0,3 ou 30 kilovolts. Voilà, kilovolts. Alors, il reste la dernière pour cet exercice, la question 3. Vous avez 225 millivolts. Alors, bien sûr, pour la convertir en volts, donc je n'ai qu'à diviser par 1000, ça va vous donner ici. Je l'écris en rouge, pardon. Ça va vous donner 0,25
volts. Voilà pour cet exercice. Alors, je passe à l'exercice suivant. Voilà, ça se dit. Voilà. Ici, le deuxième exercice, bien sûr, sur 8 points aussi. J'efface cette partie. Voilà, ça se fasse là. Donc, je continue dans cette partie vide. Alors, l'exercice dit, on considère le montage représenté dans le schéma suivant, figure 1. Alors, en appliquant la loi des additivités des tensions, calculée U2. Alors ici, vous avez les lampes ici sont branchées en série. Alors, donc, si on a envie de calculer la tension U2, alors si j'ai envie de calculer U2, alors ici, je vais appliquer ce qu'on appelle la loi des additivités des tensions. Alors, la question, l'exercice, je vais écrire ici, exercice 2, exercice numéro 2. Alors, vous avez le montage devant vous, la figure 1. On se base sur l'additivité des tensions. On peut calculer U2. Alors ici, puisque les lampes sont branchées en série, alors on sait que la tension débitée par la pile, donc donnée, donc U débité par la pile est égal à 9 volts. Alors que la tension débitée par ou entre les... Pardon, donc la tension en borne de L1, donc vous avez U1 est égal à 3,8 volts. Afin qu'on puisse, donc ici, cette loi, on va appliquer la loi d'activité tension puisqu'ils sont branchés L1 et L2 sont branchés en série. Alors, on a U est égal à U1 plus U2. Alors, quel est l'inconnu chez nous? C'est U2. Alors ici, je vais retrancher, donc U1 de U. Alors, donc U est égal U moins U1. Alors, je remplace chaque terme par sa valeur qui lui convient. Donc, le résultat sera ainsi. Donc, c'est égal à 9 volts moins 3,8 volts. Donc, ça reste à dire, c'est égal à 2,5, donc 5,2 volts. Alors ici, la valeur ici entre, donc la tension en borne de la lampe L2 vaut 5,2. Alors ici, je me dépêche un tout petit peu. Dans ce cas, on branche ici, dans la figure 2, vous avez ici la figure 2, vous avez L1 et L2, ils sont branchés en parallèle. Alors ici, il vous a demandé de représenter le sens courant électrique principal I et les courants dérivés. Alors, je dessine le schéma vite fait. Alors, la question 2. Deuxièmement, ici, alors, représenter le sens du courant. Le sens du courant. Alors, je vais dessiner le schéma. Alors, ici, vous avez le générateur. Alors, vous avez les deux lampes qui sont branchées en parallèle. Alors, vous avez la lampe L1 et vous avez la lampe L2. Voilà. Pardon, ici, je vais essayer de la dessiner comme il était dans l'exercice. Alors, ici, vous avez le sens courant. On a l'habitude tout le temps de le représenter par une flèche. Ici, vous avez ça, le courant principal qui circule et on le représente par une flèche. Vous avez ici un nœud. Une partie de courant I1 va circuler
dans la lampe L1. Ici, une autre partie va circuler dans la lampe L2. Donc ici, ils vont se rencontrer au point, ce point qu'on appelle le nœud, pour, bien sûr, retourner vers le pôle négatif de générateur. Voilà. Ici, vous avez ici I, c'est le courant principal. I1 et I2 sont des courants dérivés. Alors, la question 3, alors ici, on les représente. La question 3 est la suivante. Là, vous avez 3. Alors, l'ampèremètre A indique donc la valeur. Ici, vous avez l'ampèremètre A. Donc ici, il est là. Je l'ai oublié de dessiner A. Vous avez I. Ça a donné 0,35 ampères. Calculez l'intensité I1, ici qui circule dans la lampe L1, sachant que I2, donc vous avez I2 ici, qui est égal à 0,20 ampères. Bien sûr, on applique la loi des nœuds, donc en appliquant la loi des nœuds, la loi des nœuds. Bon, je vais noter ici ce point-là, je note A. Au point A, donc la relation dit, donc I est égale à I1 plus I2. Alors ici, je remplace, je vais essayer d'effacer cette partie pour continuer. Alors, voilà. Ici, vous avez, donc ici, je remplace chaque terme par sa valeur. Je cherche ici à calculer I1. Donc, I1 est égal à I moins I2. Bon, je remplace. Alors, vous avez I est égal à 0,35 moins 0,20. Alors, ça va vous donner exactement 0,15 ampères. Voilà, donc I1 est égal à 0,15 ampères. Voilà la réponse de cette question. Maintenant, je passe à la dernière question. Vous avez des écrans ici d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Comment calculer la valeur indiquée soit par le voltmètre, soit par l'ampèremètre? Ici, je vais mettre la question, ici, vous avez la question 4. Alors, 4, calculer la tension et l'intensité indiquée par l'ampèremètre ou le voltmètre. Pardon. Et alors je vais pour calcul de la tension, calcul de U, on sait que la relation ici, si vous avez un écran, vous avez un voltmètre à aiguille, la relation utilisée U est égale à N fois C sur grand N. Je remplace chaque terme par sa valeur. Vous avez ici le nombre de graduations, c'est 40, fois le calibre utilisé, donc c'est 20 volts. Et je vais diviser par le nombre de graduations ici. Donc si vous avez 50, ça va vous donner ici, donc je simplifie, alors ça va vous donner 80. Alors, ici, sur 5, 80 sur 5, ça va vous donner 16 exactement. Je vais aller maintenant à la dernière question, calcul de I. Alors, bien sûr, ici, on va utiliser, bien sûr, les mêmes relations. Simplement, I est égal à N fois C sur grand N. C'est la même. Maintenant, on va utiliser l'ampèremètre. Vous avez ici, bien, 40 fois 100 sur 100 milliampères,
pardon, ici vous avez, non, ici, donc vous avez ici 100, alors ici vous avez 100, ça va vous donner 40 milliampères. Voilà, mon devoir est fini, donc je vous souhaite bonne chance. Je suis très ravi de revoir, je suis clair avec vous et à bientôt.